Au début, les gens croyaient fermement à l'idée de Pi Network et à la vision de ses fondateurs. Mais au fur et à mesure que les retards s'accumulaient, certains pionniers ont commencé à douter, se demandant s'ils soutenaient vraiment le bon projet. Pourtant, croyez-le ou non, ces doutes sont en train de s'effacer rapidement. L'adoption de Pi Network explose, avec des transactions immobilières dans les grandes villes où le Pi est désormais accepté. Trop tard pour rattraper le train. Aujourd'hui, des milliers de magasins acceptent Pi à 100% comme moyen de paiement. Si vous pensez que j'exagère, allez voir la carte de Pi vous-même et constatez les preuves de vos propres yeux. Des personnes réalisent qu'elles ont peut-être abandonné trop tôt, tandis que d'autres commencent maintenant à accorder une vraie attention à Pi. Mais n'oubliez pas que vous ne pouvez plus miner à pleine vitesse comme au début. Ceux qui n'ont pas lâché sont sur le point de voir leurs efforts devenir rentables, voire de frapper un grand coup. Imaginez payer vos courses du matin, acheter un nouveau téléphone, ou même conclure une transaction immobilière en utilisant une crypto-monnaie minée directement depuis votre téléphone. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une réalité qui approche rapidement grâce à Pi Network. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment Pi Network s'étend rapidement à travers le monde, passant d'une simple idée à une monnaie numérique largement adoptée. Nous verrons des exemples concrets aux États-Unis, en Chine, en Inde et au Vietnam. Nous examinerons la valeur de consensus mondial de Pi, l'intérêt grandissant des institutions et bien plus encore. Restez avec nous pour découvrir comment ce projet se positionne comme un acteur incontournable de l'économie numérique. Pourquoi les entreprises du monde entier adoptent-elles Pi comme option de paiement? L'adoption rapide de Pi Network dans différentes régions démontre son acceptation croissante. L'année passée, des entreprises locales aux États-Unis, en Chine, en Inde et au Vietnam ont commencé à accepter Pi comme moyen de paiement, le voyant comme une alternative viable au cash ou aux cartes de crédit. Aux États-Unis, par exemple, certains commerces à Los Angeles et New York, comme un café en plein centre-ville de LA, permettent aux clients de payer en Pi, sans les frais habituels des cartes de crédit. En Chine, un pays connu pour sa transformation numérique rapide, Pi Network se taille aussi une place. À Pékin, plusieurs marchés locaux acceptent Pi, facilitant ainsi les transactions sans intermédiaire bancaire traditionnel. En Inde, de petits commerçants à Mumbai et Delhi intègrent Pi dans leurs opérations, attirant une clientèle jeune et permettant des paiements rapides et peu coûteux. Au Vietnam, une transaction immobilière récente a même vu la vente d'un terrain de 1000 m² en Pi. Des agents immobiliers commencent à explorer Pi pour de petites transactions, échappant ainsi aux lourdeurs de la réglementation locale. La valeur de consensus global, GCV, de Pi est actuellement fixée à 314,15927 $. Ce chiffre représente plus qu'une simple évaluation. Il symbolise la foi collective en l'avenir de Pi. Environ 70% des utilisateurs de Pi soutiennent ce GCV comme référence pour leurs transactions. Ce consensus, désormais intégré dans la blockchain, offre une base plus stable que la volatilité habituelle des crypto-monnaies, facilitant ainsi l'adoption de Pi par les entreprises. Que signifie l'intérêt des grandes firmes d'investissement pour une monnaie numérique comme Pi? Récemment, des institutions comme Blackstone et Coinbase Ventures ont montré de l'intérêt pour Pi. Ce n'est pas simplement de la spéculation, mais un signe que Pi est perçu comme un pont entre la finance traditionnelle et l'économie décentralisée émergente, en particulier dans les régions où les services bancaires sont limités. Par exemple, Honest Investment voit Pi comme une solution pour réduire les coûts des transferts d'argent internationaux, tandis que Digital Currency Group imagine des modèles d'affaires inédits grâce au système pair à pair de Pi. Une monnaie numérique minée sur votre téléphone peut-elle vraiment servir à acheter une propriété? Comme le montre l'exemple immobilier au Vietnam, Pi est déjà utilisé pour des transactions de grande envergure. L'adoption croissante de Pi par les entreprises, allant des consultations juridiques aux achats de détail, indique une avancée vers l'acceptation grand public. Si cette tendance se poursuit, Pi pourrait un jour rivaliser avec les grandes crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum. En résumé, Pi Network est à un moment charnière, évoluant d'une promesse en une véritable monnaie numérique adoptée mondialement. Son expansion dans des pays comme les États-Unis, la Chine, l'Inde et le Vietnam, associée à l'intérêt des institutions et à sa sécurité renforcée, montre que Pi n'est pas une simple mode, mais un mouvement avec le potentiel de transformer l'économie numérique. Alors, c'est le moment de commencer à miner, de s'engager avec la communauté
et de préparer un futur où Pi pourrait bien devenir la monnaie de choix pour des millions de personnes. Ne manquez pas cette opportunité. Aimez, commentez et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières innovations dans le monde de la finance numérique.